Bon, ma question précisément, elle porte sur le positionnement de la France concernant les mandats d'arrêt qui ont été émis en novembre dernier par la Cour pénale internationale contre Netanyahou et plusieurs de ses ministres. La diplomatie française, dans un premier temps, avait affirmé son soutien à la CPI, puis a opéré un inquiétant revirement évoquant une immunité au regard des liens d'amitié qui lient la France à Israël. Le droit international s'applique-t-il à tous, ou certaines amitiés permettent-elles d'y échapper, même lorsqu'on commet un génocide? D'après une source israélienne, cette concession aurait été négociée en échange d'un cessez-le-feu. Cela soulève une question essentielle. Est-ce que le respect du droit international peut-il être l'objet de marchandage diplomatique? Ce volte-face, vivement critiqué par les organisations de défense des droits humains, semble contredire la jurisprudence de la CPI et l'article 27 du statut de Rome. Celle des chefs de l'État ne peut être opposée à la CPI. La CPI a précisément été instituée pour briser l'impunité des responsables de crimes les plus graves, et les mandats d'arrêt qui ont été émis en novembre dernier constituent une avancée majeure pour la justice internationale. Dans ce contexte, comment justifier, alors que les preuves de crimes de guerre et contre l'humanité à Gaza s'accumulent, que la France ait invoqué l'amitié pour offrir une immunité, en clair une impunité à des criminels de guerre israéliens? Quel message envoie la France quand elle prend cette position de refuser d'appliquer des mandats d'arrêt contre des gens qui aujourd'hui sont à la tête d'un gouvernement qui massacre une population? Est-ce que la France est tenue de respecter ces mandats d'arrêt, ou est-ce que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant peuvent venir sans mépriser les principes fondamentaux du droit international? Merci. C'est-à-dire que c'est contraire à la lettre et à l'esprit même du statut de Rome. Quand on relit les débats qui avaient lieu à l'époque dans les années 90, la volonté des rédacteurs, elle était claire. C'était de dire que les crimes qui sont visés par le statut de Rome sont tellement graves, c'est le crime parmi les crimes, qu'il ne peut y avoir d'immunité. Deuxièmement, effectivement, l'article 27 est assez clair. Il fait sauter la barrière des immunités pour les chefs d'État et de gouvernement. Mais la France, qui elle a reconnu le statut, qui a signé le statut, avec Israël qui ne l'a pas signé, elle est dans la position horizontale. Et Israël dit « mais moi j'ai des immunités ». Mais à l'égard de la Cour, la France est dans la position de la verticalité, c'est-à-dire qu'elle doit reconnaître ce que dit le statut de la Cour. Donc la France a vraiment manqué à ses obligations, en l'occurrence, en disant qu'elle n'appliquerait pas les mandats d'arrêt.